Est-ce que vous connaissez mon intro? Vous savez que j'ai une intro? T'as une intro, toi? Je suis une intro. Mais vous regardez pas mes vidéos en fait. Si. Ok, c'est parti. Et clap, toujours important de bien synchroniser le son et l'image pour pas avoir des problèmes de synchronisation. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y aura pas une piste son, pas deux pistes son, il y aura 3 pistes son parce que je vais pas être tout seul dans cette vidéo. Avant d'accueillir mes invités, vous connaissez la promesse de ma chaîne, c'est une chaîne de développement personnel, c'est une chaîne où on devient une meilleure version de nous-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, sujet sensible, sujet hyper controversé. On va élire ensemble le meilleur Kinder. Et pour ça, je ne vais pas être tout seul. Je vais être accompagné de personnes que vous avez peut-être déjà vues sur YouTube. Je suis un peu ému. Allez, Fred. J'accueille tout de suite Pierre Cross et Benjamin Verica sur ma chaîne YouTube. Oh, putain. C'est fou ce qui se passe. Bonjour Frédéric, merci de nous accueillir dans ta chaîne quoi. C'est assez ouf parce que je trouve que c'est hyper dur de nous réunir tous les trois. On avait fait un truc il y a quelques mois, on avait réussi à se capter tous ensemble, un Turituper je crois. En tout cas c'est une belle vitrine là pour nous de passer sur ta chaîne, donc Alors, merci. Vous savez qu'il y a une tradition sur ma chaîne YouTube, dès que j'invite des personnes sur ma chaîne YouTube, je leur fais un petit cadeau. Et aujourd'hui, ça va avec la thématique. Moi je suis venu en commentateur sportif avec Pierre. En invité d'une vidéo dans ton propre studio, Ben. Hein. Je me suis fait avoir quelque part. Oh Un merci. Kinder surprise. Alors j'explique juste la genèse de ce concept. La vidéo. genèse, mais... Wow. Dans ma dernière vidéo, je répondais à mes DM Insta et j'avais dit à Ninoul. Quand on a le chocolat, on peut le faire. On avait un débat sur les Kinder Bueno et 90% de mes commentaires c'était sur le meilleur Kinder. Et j'ai dit, ok très bien, je vais faire une compétition du meilleur Kinder. À la base, je devais faire ça uniquement en Insta Story. Je me suis dit, bon, il y a un concept assez fort et j'avais reçu beaucoup de commentaires. J'ai dit, j'ai invité Ben parce que toi, t'as déjà fait des coupes du monde de meilleurs, etc. ou de pire. Et j'ai eu un Pierre Cross dans un couloir qui m'a dit, attends, qu'est-ce qui se passe? J'étais présent lors de la découverte de Pierre, ce qu'on peut appeler, ce que tu as vécu comme trahison. Trahison. Et je me suis excusé, hein. J'étais pas bien, il est venu dans mon bureau. 5 minutes après, il a toqué, il a fait excuse-moi Pierre, je voulais pas que tu le prennes. Ah ouais. J'ai séché mes larmes et je l'ai pris dans mes bras. Non, dis pas n'importe quoi, non, dis pas n'importe quoi. Aujourd'hui, les gars, on a 16 participants, on va les découvrir ensemble. On a déjà les 8e de finale. Comment j'ai fait? J'ai pris un peu les mêmes familles. D'accord, t'as pas fait un tirage au sort. T'as réfléchi le truc. Bien sûr. Premier match, les gars, Kinder Bueno contre son petit frère, Kinder Bueno White. Je vais donner la parole à un expert. Parce que nous, on est un peu chocolat blanc aussi. Moi, je suis typiquement chocolat blanc déjà de nature. Je trouve que la gaufrette et le petit liseré là, avec l'espèce de granulé, je le trouve excellent. Je le trouve un peu moins du coup chocolaté forcément. Et tu sais que c'est pour ça que je l'ai invité, hein. Il est très technique là. Les gars, il n'y a pas match. On va arrêter de se mentir 2 minutes. Le public va voter ça parce qu'il a toujours été là. Mais c'est pas qu'il a toujours été là. C'est une merde, mais je peux pas vous laisser dire ça. Là, on est sur un produit qui peut se manger à toute heure de la journée, les petits, les grands, etc. Là, pour moi, c'est un produit déclinable qui se veut une version de, et je le rappelle, le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Déjà, vous savez pas ouvrir les Kinder Bueno, c'est n'importe quoi. Il y a aucune expérience là. C'est comme ça sur le côté, ensuite comme ça sur le côté, ensuite tu as le petit liseré à ouvrir ici, et là, regarde bien. C'est un professionnel. D'accord. Vous pensez que là, il y a match? Écoutez-moi bien, t'es dans la voiture en été. Tu prends ton petit Kinder Bueno à la pompe à essence. Tu manges le premier, t'as pas trop faim. Tu mets le deuxième dans la coudoir, etc. Soleil, qu'est-ce qui se passe? Ils font? Celui-là, C'est pas vrai. 15 jours il est resté dans la voiture. 15 jours il est resté. Alors la crème avait tourné dedans. Hein. Ça rend quand même malade. Belle entrée en matière du white qui, pour moi, ne fait pas long feu. Là, j'ai le résultat sous les yeux. Il n'y a pas eu match. Mais assure 4-0. Kinder Bueno a gagné 67% contre 33 quand même. Je vais me permettre de goûter le blanc quand même. Je vais vous avouer que je n'en ai jamais goûté. Je pense que c'est aussi ça le problème de ce vote, c'est que les gens n'ont pas forcément goûté le Kinder Bueno blanc. Justement, s'ils l'ont pas goûté, c'est parce qu'ils ont pas eu l'envie ou quoi que ce soit. Deuxième, 8e de finale. Alors là, c'est le Kinder King contre Choco Fresh. Donc je les ai affrontés ensemble. Deux outsiders là. Rayon frais, hein. Choco Fresh, tu l'as pas trouvé? Choco Fresh, là, j'ai pas trouvé. Très rare, hein. Trop moelleux, je vois pas le croquant. La fausse glace vanille dedans. Pour moi, ça ne sera pas un bon match pour lui. Ça se veut un peu Kinder Pingui, mais sans le charme de Pingui. Il n'y a pas de caractère. C'est quoi votre pronostic? Pour moi, c'est 55-45 Choco Fresh, un truc comme ça. Choco Fresh, 66%. Mais bien sûr, vous avez affaire quand même à des commentateurs sportifs de haut niveau. On va pas se faire avoir là-dessus. Match suivant. Oh là là. Oh là là, ça... Ah d'accord, t'as pris les mini. Tu sais que t'avais un autre petit œuf qui est pas très connu. Il y a les petits œufs de Pâques Kinder. Il y a la BD là qui est vachement bien. Petit œuf. Faut aller vite. Je pense que là, il y aura pas match. Vous en avez un, ça peut se faire que à l'apéro un peu sympa. Chocobon, c'est le matin un peu sympa, le soir dans le lit devant une série. Là où le Chocobon il est fort, c'est que t'en manges pas. T'en manges pas deux. Pour moi, c'est un coefficient de 10. C'est une fessée. 90-10. C'est un 79-21. 8e de finale suivant, le Kinder Chocolat classique
de notre enfance contre le Kinder Maxi. Le Maxi n'est pas la version Maxi du Kinder normal, ce n'est pas la même recette. Et t'as même pas acheté le Kinder chocolat puisque c'est tellement un classique qu'on a tous le goût en bouche. Le Kinder Maxi, il va minimum en demi. Excusez-moi, je peux intervenir dans cette vidéo? Le Kinder chocolat a une meilleure recette, tout simplement. J'ai envie de te dire oui, il a jamais été moins bon, mais tu sais que dans une dégustation, il n'y a pas que le goût. Il y a le déballage, il y a la prise en main, le couper pour le partager. C'est incroyable. Hein. Les gars, vos pronostics sur le Kinder chocolat classique contre le Kinder Maxi? Il ira pas en finale, mais le Kinder chocolat, il va aller assez loin. Je le donne gagnant. Ah, tu donnes gagnant le Kinder chocolat et toi? Si j'écoute mon cœur, je vais sur le Maxi parce que c'est ce que j'achèterais en goût pur. Techniquement, le chocolat fait un meilleur match. Résultat, fessé. Le Kinder Maxi gagne à 77%. Mais oui. Je pense qu'il a été mieux marketé sur les dernières années, il a été beaucoup plus populaire. J'admets la défaite là-dessus. Oh aïe 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 aïe. Le Kinder surprise que je vous ai offert en début de vidéo. Et là, il y a match. Attends Ben, c'est les huitièmes de finale Ben, t'énerve pas Ben, c'est les huitièmes de finale. Et le Kinder Joy que moi j'ai jamais mangé personnellement. Est-ce que vous avez déjà mangé des Kinder Joy Ben On parle de chocolat là. Hein. Chocolache. Pardon Fred, pardon, excuse-moi, c'est ta chaîne. Non mais là en packaging avec Mario Bros. Moi je sais qu'il va perdre, il va se faire défoncer. Il est prétentieux parce qu'il y a une surprise, mais il est cher. On est sur la version un petit peu plastifiée et non pas déchirage d'aluminium. Tout le packaging est prétentieux, je trouve. C'est trop compliqué. C'est une poupée russe. Il y a un truc en dessous d'un truc, en dessous d'un truc, en dessous d'un truc. Après il y a des belles choses. Ah ouais, il est beau. Il y a des belles choses. Mario Ouais, tu fais quoi? C'est la mienne Mario déjà. qui lance des boules de feu. Mais j'en ai rien à foutre, ce que j'ai le Mario Fire, c'est le mien. C'est pas vrai. Je pense que là il y aura pas trop de suspense. 80-20, allez, c'est quoi? 70-30. Globalement, pour le moment, là, il y a eu que des fessés. Oh, il va pas être content, Pierre. Il va pas être content parce que vous savez quoi? On va pas être d'accord, monsieur. Kinder Cards contre Kinder Delice. Je m'adresse à mon père. Il m'a acheté quand j'étais petit que des Kinder Delice. Et moi et mes sœurs, on mangeait que ça, donc le Kinder Delice. Toi, il y a de l'affect. Je vais tout de suite te mettre à l'aise, moi également. Le Cards surcoté et je lance le mot. Non. Le Cards est surcoté. Tu sais pourquoi? C'est une petite gaufrette sympa. Kinder Delice, tu l'ouvres, t'as un vrai petit gâteau, c'est un vrai petit brownie. Le Cards, le problème c'est qu'il est très affectif pour moi aussi, dans le sens où un détecteur de nouveaux Kinder comme moi, c'est rare qu'il trouve des nouveaux Kinder. Je suis allé en Italie, j'ai trouvé les Kinder Cards et en tant que puriste du Kinder, je me suis dit, putain, je découvre un truc et je vais pouvoir le partager. Tu vois, c'est comme le mec qui écoute pour la première fois avant que tout le monde Orelsan, il aura toujours, même si c'est devenu très grand public, le côté de j'étais là. Je suis d'accord, mais là en face d'Orelsan, il y a Eminem. Sur ce duel-là, il y a un peu l'ancienne école de Kinder Delice, un peu gâteau, et là c'est un peu gaufrette, un peu plus moderne. Donc là, on va voir le résultat. Délice, non mais c'est sûr. Delice à 74%. Ça c'est normal. On est en train d'écumer, c'est les huitièmes, les gros sont en train de montrer ce dont ils sont capables et après il va y avoir les vrais matchs. T'as le droit d'avoir un petit club qui gagne jamais, mais que t'as envie de toujours défendre. Si t'as un poster de Kinder Cards dans la chambre, on respecte. Ça me fait penser un peu au premier duel, Bueno normal Contre Bueno White. C'est toujours le classique qui gagne ce genre de match. Surtout que ça se mange pas par un seul. Le pingui, t'en manges deux. Allez, c'est le dernier dans la boîte, t'en manges trois. Le coco, t'en manges un, t'en manges jamais deux le coco. Écœuré très très vite. Ça doit être du 80-20, non? 87% contre 13. Merci, au revoir. Bonne star aussi lui, hein. Parce que le seul vraiment Kinder frigo qui a réussi à se démarquer. C'est vrai. Parce que le trancholet, il a jamais fait sa carrière. Et là les gars, dernier huitième de finale. Paradis. J'ai énormément reçu de commentaires sur le Kinder Country. Pour moi, c'est un des favoris. Sachant que c'est pas un tirage au sort, je trouve ça limite mauvais joueur de l'armée contre le Country. Ah mais là c'est sûr c'est du plus de 90. 95. Tu l'as dit, hein, 95. Aïe 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 aïe. Et c'est dommage parce que c'est comme un petit, tu sais qu'il a pas le niveau, mais le voir se prendre une fessée, T'as pas envie, hein. tu dis allez on arrête. Non, c'est mignon, c'est mignon. Qu'est-ce qui se passe là? On passe au quart? Bah ça y est, hein, c'est parti hein, les gars. Hein. On va passer aux choses sérieuses. Il va y avoir un premier gros match. C'est Kinder Bueno contre Choco Fresh. Le Bueno il peut pas perdre là-dessus. Le Bueno, il est quand même solide. Hein. Le Bueno, il est formaté pour être en demi. Match assez facile, je pense, pour le Bueno. 65-35 ou 70. Voilà, il va être solide sur ses bases. Choco Fresh va tenter une amorce par le lait. Côté un peu froid au début, va surprendre. La noisette va très vite arriver du côté Bueno. Les gars, Kinder Bueno gagne à 93%. Oh là 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 là. Kinder Bueno est le premier demi-finaliste. Hein. T'imagines la confiance qu'il a en demi-finale là? Oh mais là, il y a un quart de finale, les gars. Le deuxième quart de finale, c'est Chocobon. T'as été sérieux un peu là. Non mais t'es que là, c'est personnel pour moi. Chocobon contre Kinder Maxi. C'est même dommage pour la compétition quand tu sais qu'il y en a un qui va partir alors tu voulais voir encore des matchs. Pour moi, Kinder, c'est cette image-là. Kinder, à la base, pour moi, c'est le chocolat, c'est Kinder Maxi, c'est le bâtonnet de chocolat. Ça a été, je pense, plus une invention marketing, peut-être. Je pense qu'il va pêcher par son côté, ce que j'appelle en termes jargon, un pioche grignote. Par contre, c'est vrai que quand tu l'ouvres, que tu le fais glisser dans le packaging comme ça, Il va fondre dans la bouche. Maxi à 55-45 pour moi. Fred, ton pronostic. Je pense Maxi, mais de pas beaucoup. Oh, c'est serré. 55-45 56-44. Pour
le chocobon. C'est pas vrai! Belle surprise! Mais en même temps, C'est-à-dire que là, il devient prétendant pour la finale. lui, il veut aller chercher le Bueno. Quart de finale suivant, Kinder Surprise contre Kinder Delice. C'est pas facile, hein. J'ai peur que le côté trop attractif et historique, parce que combien de Coupes du Monde il a gagné les surprises? J'ai peur qu'il arrive avec une expérience trop grosse face à un délice qui malheureusement va effectivement avoir une étiquette. C'est un gros gâteau, je vais pas le manger maintenant, j'attends de le manger quand il sort du frigo. Tu crois que c'est un handicap pour lui? Parce que moi, je vois aussi le côté délice, c'est un goûter. Et c'est affectif aussi. Résultat tout de suite des votes. Oh là, il y a une fessée. Non. Il y a une fessée, les gars, mais je m'attendais pas à ça. De qui? Le Surprise gagne à 73%. Mais bien sûr! Il va chercher la demi-finale, les Kinder Surprise. Sans surprise. C'est bon, ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Un Kinder sans surprise? non, jamais de la vie. Si, moi ça m'est déjà Mais arrivé. ça, c'est un traumatisme, là. Il n'y a pas la bubble jaune. Si, c'est ça le pire. Il n'y a pas le côté, ok, il n'y a pas de surprise, je l'ouvre, limite je l'ouvre pas. Je fais ça, il y a le bruit. Par contre, je me rappelle, je dis à ma maman, c'est un peu léger. C'est-à-dire que déjà, toi, tu savais déjà le poids. C'est une sorte de fantasme qui arrive pas, une sorte de crainte un peu, une légende urbaine de dire un jour il y aura pas de surprise. Et tu le dis souvent, ah je sens qu'il n'y a pas de surprise cette fois. Et le jour-là, je dis, je crois qu'il n'y a pas de surprise maman. Il n'y avait pas de surprise. Et il n'y avait pas de surprise. T'avais quel âge? Ça, 5 ans? c'était, 91? 92? 2014. 6 ans. Belle fessée, mais en même temps, il a fait son match et il arrive en demi, on l'avait dit. Ah, moi c'est le Pingui Country là. Pour moi c'est Non. le plus gros cas. C'est deux produits très différents, hein. Mais je vous le dis, ce sera Country. Country Pingui, c'est deux goûters. Country, il a cette force d'être entre le je me fais un petit encas sympa et je peux également le proposer comme un petit kiff vite fait que je m'ouvre. Et tu peux même le manger au petit-déj avec le côté blé. Il y en a qui le font. Et puis le côté Rice Krispie. Il fait partie des historiques qui ont jamais touché à leur formule, jamais touché à leur packaging. Ils sont restés les mêmes. Tout est. De quoi? C'est une info de ouf en fait qu'il a là. Non, mais c'est incroyable, c'est un professionnel du Kinder. Et moi je trouve que pour un produit qui fait 23,5 grammes, Pour moi, ça c'est une grosse prise de risque. Il peut pas faire l'unanimité. On va faire un unboxing. Il a une ouverture hyper intéressante. On a l'effet un petit peu perlé suant qui donne envie d'aller croquer. Ça va être crémeux à l'intérieur. Oh là là. oh le bruit. Il va proposer des belles choses pendant le match. Le country, c'est sa force, sa faiblesse, c'est le blé. Il ne fait pas l'unanimité. Je trouve que le vrai point faible du Country, c'est qu'ils font très facilement. Et que quand ils font, il est très difficile à ouvrir. À décoller là. Country à 65%. Le country pass, moi je suis d'accord aussi. Ça dit combien? 65. T'es très très bon depuis tout à l'heure, Pierre. Hein. Il y a 66% de country. Je vous remets une petite cassure juste ici. Hop là. Mais oui. Il va être dur à aller chercher là le country. Les gars, on a le dernier carré. Bah je le prends alors. Tac. C'est bon ça. Première demi-finale, Kinder Bueno contre le Chocobon. Voilà, Kinder Bueno là, c'est mon chouchou. Hein. Pour moi, c'est Chocobon parce que j'ai toujours préféré son jeu. Très technique, dans les petits espaces. Il va chercher très vite la vitesse, la prise en main. Ce jeu Gabonito. J'ai peur que le Bueno soit beaucoup plus solide sur ses appuis, mais j'ai envie de jouer un petit peu le risque aussi. La beauté du jeu mise en avant. Je dis Chocobon. Moi, il m'a surpris sur le Kinder Maxi. Et je sais que dans des compétitions comme ça, quand t'élimines un gros, Il arrive avec la confiance. c'est ça qui me fait pas avec le Chocobon. J'ai envie de croire au Bueno parce que c'est un classique. La gaufrette du Bueno. Oui, mais sur le premier bâtonnet, sur le second bâtonnet, je ne l'ai plus. Ça, je suis d'accord. Il est un petit peu agaçant. Bon les gars, là, on va connaître le premier finaliste. Il se chauffe là. Je suis plus petit, plus fondant. Je suis plus craquant. Oui, mais moi, on peut me prendre par 3-4 et ne pas être écœuré. Ah, ok. Il n'y a pas de match. Les gars, résultat. Oh, il y a une fessée. Ah, j'aurais pas cru. Il y a eu un 70-30 pour le Bueno. Il y a eu un 70-30 pour le alors là. Bueno. Le Bueno, depuis le début, il met des 70 à tout le monde. Demi-finale suivante, Kinder Surprise contre Kinder Country. Là, c'est trop dur à choisir. Moi, j'ai envie de croire en Mais lui. tu vois, ça, c'est le truc de mon enfance aussi, tu vois. Et on n'a jamais parlé de son goût, mais quand même, il est incroyable. Le goût est exceptionnel, c'est enfantin, il y a le cadeau. Le country restera à jamais pour moi au-dessus parce que qu'est-ce que je me fais? Crac, petit country. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le Kinder Surprise, même si c'est un truc d'enfant, tu peux des fois te dire, je me fais un Kinder Surprise et je t'en offre un, et je t'en offre un, il y en a 3 dans le paquet. Je trouve même qu'entre 3 potes virils, t'ouvres un paquet de Kinder Surprise, je t'offre un Kinder Surprise, je t'offre un Kinder Surprise, on est tous un peu touchés par ça. Mais bien sûr, tu me dis des joueurs qui sont super sympas, ils ont été fair play, ils ont fait une belle touche. C'est les Japonais, ils nettoient le terrain. Voilà. Mais alors que le country, il est là. Tu ne me feras pas changer d'avis sur le Kinder Surprise. Moi, je vais partir sur le country. Pour moi, c'est l'émotion et le partage du Kinder Surprise versus un peu la personnalité et un peu plus de goût même au niveau du country. Vous êtes prêts ou pas? Ça va m'énerver. Je suis prêt, il va y avoir une belle fessée. Il n'y a pas eu de fessée. Il y a eu un 55-45. Fred, joue pas avec ce suspense avec nos nerfs. C'est le country qui va en finale. Il y a mon favori qui part. On a la finale. Le Kinder Bueno qui, depuis le début de la compétition, est hyper solide. Ouais, c'est encore country. Et je vais m'expliquer. En goût pur, hein, la première bouchée, c'est Bueno. Toi, t'as peur du dégoût. Et je vous en parle depuis le début. Sur la totalité de mon kiff, j'ai préféré manger un petit country, comme dit Fred, un peu plus complexe, un petit peu plus crispy, un peu sympa. La première bouchée, mais tout le monde d'accord. La première barre, pour toi, elle est ok. Elle est validée ou pas la première barre?
Même pas. Vous êtes très technique les 3 premiers crans. Le 4e cran commence à me mettre un cran. Ah oui, ça c'est bon. Moi j'ai peur d'un truc encore plus vicieux de sa part. C'est que les 4 premiers crans passent, le 5e passe encore et c'est pour ça que tu ouvres le deuxième. Ah, il est déjà ouvert. Tu peux pas le garder. Et là, tu dis il reste 3 crans et je vais les finir. Là je me mets dans ma tête, j'arrive au franc prix. Qu'est-ce que tu choisis? Country. Moi j'aimerais que le Bueno gagne, mais le country je le sens solide. C'était exceptionnel Fred. Avant tout encore merci de nous avoir invités. Les gars, à la base je devais faire cette vidéo tout seul sur Instagram. Et ça en devient un blockbuster sur Et là, YouTube. cette vidéo, c'est là en tendance, mais ça serait génial. Et surtout, si cette vidéo marche, et je pense qu'elle a un potentiel à marcher, est-ce qu'on ferait pas un truc sur les boissons, sur d'autres aliments, sur des goûters? On verra. Tu sais où tu peux aller me chercher moi? Sur les fromages ou sur les chips? Fromage, je serai pas là. Tu viens ici avec moi et Guillaume Santin, on se fait une coupe du monde des fromages. Pierre, tu vas passer. Je passerai défendre le Kiri. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Musique de suspense. Cadre noir, on va connaître le gagnant, le plus grand Kinder de tous les temps. Mettez-vous là, messieurs. Donne-nous le pourcentage avant. Victoire à 64 contre 36%. C'est pas une fessée, c'est quand même un 2-0. Le Kinder qui remporte la compétition du meilleur Kinder de tous les temps est le Kinder Bueno. Le Kinder Bueno solide du début à la fin, il a pas flanché. Kinder Bueno, grand vainqueur. Enfin, bravo, on est obligé d'applaudir. Bravo. Obligé de s'incliner. Bravo. Bravo, bravo à toi. Messieurs, merci. J'ai passé un excellent moment, c'était trop bien. C'est dérangeant, enfin juste, je suis pas venu pour ça, mais juste parler un peu de ma chaîne quoi. Ah ouais, bien sûr. Tu perds pas le nom. Hein. Tu veux quoi, Pierre Cross? Ouais, chaîne YouTube Pierre. Ok, ben allez, je vous mets le lien de la chaîne de Pierre en description. Merci. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est hyper cool, allez vous abonner. Si vous venez de la part de Fred, dites-le dans les commentaires. Et Ben, c'est du chef Bereka. Avec plaisir. Eh bien, tu sais quoi? Je tenterai un jour une recette à base de Kinder et je vous inviterai tous les deux pour la goûter. Je sais pas si ce sera un gâteau de Kinder, mais en tout cas, tu m'as donné une belle idée. Ben merci les gars. Bon courage sur YouTube. Moi j'ai Bah ouais. découvert ta chaîne il y a pas longtemps. Je trouve ça excellent ce que tu fais. Je t'encourage et puis peut-être qu'un jour tu pourras rejoindre notre groupe quoi. Je force pas. Bon, on se voit très vite. Tu peux me passer les country? Ouais, mais ça se voit en fait, Ben. Je t'en passe, mais j'en prends aussi. Ça vous, faites-vous plaisir les gars, hein. Attention. Ben merci à tous. Ciao ciao. Salut tout le monde.